Shalom encore ce soir. Ça fait un moment. Dieu est grand, il est beau, il est puissant, il est compatissant, il est merveilleux. Alors ce soir, j'ai un beau message à communiquer au peuple de Dieu. Je viens ici acclamer Dieu par rapport à ses bienfaits, par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il fera. Amen. Alors ce soir, je vais juste prendre la Bible, comme d'habitude, et je vais prendre un verset et je vais lire, et puis après je vais essayer de voir ce que le Seigneur dit. Restez connectés à la parole de Dieu qui est esprit et vie. Persévérez et vivez une vie réelle avec le Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, et dégustez ces bienfaits ces bienfaits qui sont dans la parole de Dieu, et réjouissez-vous tout le temps, parce que c'est un Dieu qui est fort, qui est puissant, qui est compatissant. Amen. Alors, je vais prendre le livre de Galates 5, 22. Amen. Galates, je vais prendre Galates 5, 22, que je vais partager. Galates 5, 22. Galates. Alors, j'y suis. J'y suis tout de suite. Galates 5, verset 22. Je vais lire pour la gloire de Dieu et Amen. Alors, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, ce livre de Galates parle de tout ce qui peut amener le bonheur à un chrétien. Parce que nous sommes des chrétiens, nous devons vivre dans le bonheur total. Et pour avoir ce bonheur total consiste à prendre ce livre de Galates 5.22 au sérieux et d'exercer ton cœur chaque jour à être comme Galates 5.22 le dit. Parce que Dieu, il a dit pourquoi? Parce qu'il savait que ces enfants, la plupart du temps, vivaient dans beaucoup de stress. Et il manque de joie, de foi. Il manque de foi la patience. Il manque de foi la bonté. Alors Dieu exhorte ici ses enfants à vivre dans la joie, dans la douceur, dans la maîtrise de soi, dans la foi et vraiment dans la patience et la bienveillance. Alors, si tu veux vraiment être dans ces versets et commence à exercer ton cœur à vraiment faire comme Galates 5.22 le dit pour pouvoir avancer efficacement dans ta vie chrétienne. Parce que la douceur, c'est quelque chose qui est très merveilleux. Et la patience aussi, c'est quelque chose qui est très merveilleux. Dans la douceur, il y en a des situations qui peuvent arriver. Et puis, toi, tu ne dois pas prendre... par exemple, quelqu'un vient avec un problème, comme un feu allumé. Mais toi, tu dois apprendre à te maîtriser pour pouvoir répondre efficacement à ce problème et ou ne pas répondre. Parce que des fois, quelqu'un vient avec un feu autour de toi juste pour que tu te mets en colère et il profite pour faire ce qu'il a à faire. Mais si tu as la douceur, tu vas essayer de te maîtriser, tu vas essayer de regarder pour voir qu'est-ce qui est derrière cette personne, qu'est-ce qui le pousse, et puis tu vas essayer de comprendre et pour pouvoir, par exemple, prendre une résolution ou bien
pouvoir exhorter la personne à ne plus se comporter de la façon. Alors, si je prends encore ici, toujours dans le même verset, l'histoire de la foi, ça veut dire que la foi c'est quoi? La foi c'est quelque chose que tu n'as pas vu, mais tu as entendu et tu crois. Donc, pour avoir la foi ici, là, pour rester calme dans des situations, tu dois exercer toujours ton cœur à rester connecté à ton papa à travers le Saint-Esprit qui vit en toi. Alors, le Saint-Esprit ici vient ici appuyer ta foi pour que tu essayes de rester toujours dans la parole et ne pas te détourner de la parole. Amen. Et si je prends encore ici, toujours dans Galates 5, 22, et il y a l'amour. En fait, avec l'amour, quand tu as l'amour, par exemple l'amour de Dieu, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Tu fais confiance à ton papa bon Dieu. Et tu regardes les enfants de papa bon Dieu comme papa bon Dieu veut que tu les regardes. C'est-à-dire, tu ne regardes pas les gens avec un regard de soupçon. Tu regardes les gens vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de patience, beaucoup d'amour. C'est-à-dire, c'est l'amour réel. Si tu dis à quelqu'un je t'aime, c'est vraiment le je t'aime. Si tu ne veux pas dire le je t'aime, tu ne le dis pas parce que tu n'as pas envie de le dire. Hein, c'est ça l'amour du Père. L'amour du Père consiste à vraiment aimer les gens comme le Père aime que tu les aimes. L'amour réel, pas l'amour hypocrite du monde où quelqu'un te dit je t'aime le lendemain et l'autre lendemain il te dit ouais je ne t'aime pas. Non, l'amour du Père il est là constamment dans ton cœur et te pousse à aimer ton prochain comme toi-même, à aimer tous ceux qui sont autour de toi sans condition, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit n'importe quelle confession, tu dois les aimer comme Dieu veut que tu les aimes. Tu n'as même plus de choix parce que tu dois les aimer comme Dieu les aime parce que c'est toujours la créature de notre Père. Donc, la créature de notre Père, c'est toi, c'est ton prochain, c'est les autres. Et si le Père a dit qu'il a tant aimé le monde jusqu'à ce qu'il a donné son Fils unique mourir à la croix, ça veut dire que si toi tu es le Fils de Dieu, tu es censé aimer toute la terre entière sans condition. Voilà l'amour de Dieu. Amen. Donc, Galates 5, 22, vraiment, c'est un verset que le chrétien doit exercer son cœur tout le temps, à comprendre et à se mettre à pratiquer ce que Galates 5, 22, il dit. Et avec ça, là, tu vas voir que beaucoup de masques vont tomber. Les masques, c'est quoi? C'est des choses que avant tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, tu ne savais pas qu'il fallait vivre en la joie, il fallait vivre dans la paix, il fallait vivre en harmonie avec tout le monde. Il fallait mettre vraiment de l'ordre dans ta vie pour pouvoir vivre longtemps, calme dans le pays que Dieu t'a donné. Alors, exerce maintenant ton cœur, mon ami, à vivre comme Galates 5, 22 le dit. Il faut t'accaparer de ce verset pour pouvoir avancer efficacement dans la vie chrétienne. C'est une bonne chose d'être en paix. C'est une bonne chose d'avoir la joie. C'est une bonne chose d'avoir la paix. C'est une bonne chose d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est une bonne chose de rester vraiment comme le Père le veut. C'est une bonne chose de bien te comporter aussi. Gloire à Dieu. Alors je vais prendre le psaume 24, verset 1, qui va rejoindre toujours le Galates 5, 22 là-bas. Comme ça, tu ne vas pas penser que c'est pas seulement un seul verset qui parle de ces choses. C'est beaucoup de versets qui sont dans le même contexte et qui regroupent la signification de ce Galates 5, 22 là.
Amen. Le livre des Psaumes. Merci Seigneur. Psaume 24. Verset 1. Alléluia. Qui est merveilleux. Psaume 24. Voilà. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui habitent. Psaume 24, verset 1. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui habitent. Ça veut dire que toute créature, c'est la créature du Seigneur. Alors si Dieu a créé toute créature, nous devons aimer sa créature. Si tu es enfant de Dieu, tu dois aimer les enfants de ton Père. Aimer sans condition. Qu'ils soient péchés ou non pécheurs, tu dois les aimer. Parce que Dieu, il a tant aimé le monde jusqu'à ce qu'il a donné son seul Fils unique mourir à la croix pour que quiconque croit soit sauvé. Quiconque croit que Jésus est Seigneur Sauveur soit sauvé. Alors maintenant, nous devons exercer nos cœurs, notre attitude à bien nous comporter face à des personnes, que ce soit chrétien ou non chrétien. Il faut que quand tu passes quelque part, tu sois un modèle pour ces gens-là. On ne pense plus que ouais, je vais détester celui que je vais. Non, aimer sans condition. Sans condition, il faut aimer. Amen. Alors, je veux vraiment dire merci à Dieu pour cette petite vidéo qui exhorte les enfants de Dieu à s'aimer et à aimer les autres, même s'ils ne sont pas de la même confession que eux. Parce que Dieu, il sait chaque temps qu'il peut choisir quelqu'un pour pouvoir faire le travail en temps convenable. Mais avant, toi, en tant que chrétien, tu dois rester connecté à la parole et rester connecté à la parole et faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que il ne faut pas rester dans l'histoire du jugement. Oh, telle personne est bouddhiste, telle personne, moi je... Non, non. Dieu veut que tu les aimes comme lui, il les aime. Parce que c'est lui qui les a créés. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qui est dessus. Donc, si lui, il les a créés, tu dois aussi les aimer. Amen. Reste connecté à la parole de Dieu et sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.